Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal de 20h que nous consacrerons avec toute la rédaction de TF1 aux suites de l'attentat commis hier contre Charlie Hebdo. Des millions de Français ont observé à midi une minute de silence et de recueillement en mémoire de les 11h45 sur iTélé. Des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo. Le plan Novi, ou plan nombreuses victimes, est un plan d'urgence qui permet de secourir de nombreuses victimes au même endroit. Il fait partie du dispositif Orsec et est déclenché sur décision préfectorale. Le but de ce plan est d'organiser les moyens ainsi que les intervenants sur le terrain, à savoir les équipes pompiers et SMUR. L'organisation, gérée par la préfecture, le SDIS, l'ARS, la DDE, la gendarmerie ainsi que les associations de secours, permettent de donner un rôle à chacun. Ainsi, les soignants ne se gêneront pas dans leur travail, seront moins stressés et plus efficaces. Suite au plan Novi, un plan blanc est directement déclenché par les directeurs des hôpitaux à proximité du lieu d'accident. En premier lieu, sur le terrain, s'effectue un triage des victimes. Ce triage se présente sous la forme d'un code couleur. Le vert correspond aux personnes impliquées, le jaune aux urgences relatives, le rouge aux urgences absolues et le noir aux décédés. Après le triage, les victimes sont acheminées au poste médical avancé. Suite à l'attentat ayant eu lieu lors d'une compétition sportive à Mulhouse, le plan Novi a été déclenché. Nous allons maintenant suivre le triage des victimes avec notre équipe du SMUR. Allez, c'est parti. Allez, on arrive tout doucement. Voilà, vas-y, avant moi. Marche. Alors, on prend ce premier patient. Voilà, tu fais ton... Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, écoute, il respire. Hein, Écoutez, serrez-moi la main, serrez-moi. Alors, plaie ouverte. Oui. Hein, avec des bris. Ok. Vous me mettez un garrot et on avance. Hein? Vous me mettez un garrot. Donc lui, c'est... Sa fréquence respiratoire est supérieure à 30, son pouls radial est présent et le temps de recoloration cutanée est inférieur à 2 secondes. Il n'y a pas de saignement important. Carton bleu, jaune... L'étiquette jaune correspond aux personnes conscientes pouvant répondre aux ordres simples mais n'étant pas en capacité de se déplacer. Il n'y a pas d'urgence vitale directe, mais la situation nécessite des soins de base de type PLS ou garrot. Si rien n'est effectué, le cas du patient risque de passer en urgence absolue. Et allez, on avance, on avance. On avance au suivant, au suivant. Au suivant. Au suivant. Alors, excusez-moi. Alors, monsieur. Alors, monsieur respire. Hein? Conscient, monsieur. Monsieur a perdu conscience, hein, j'ai plus de pouls. Et il respire pas? Il respire pas. La victime est inconsciente. Même après libération des voies aériennes, il n'y a pas de respiration. Allez, on avance. Lui, c'est un carton. On le met au noir. L'étiquette noire correspond aux personnes inconscientes qui ne respirent pas après libération des voies aériennes. Nous sommes dans le cas d'un triage d'urgence. Rien ne sera fait pour réanimer la personne. S'il vous plaît, aidez-moi! Voilà, on avance. Voilà. Ça fait trop mal! S'il vous plaît, aidez-moi! On va venir s'occuper de vous, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, partez pas! Il y a une personne toute seule là-bas. Alice, il y a une personne toute seule là-bas. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Alors, bonjour madame. Madame, vous m'entendez? Alors, première vue comme ça, brûlure. Ouais, madame inconsciente, elle respire, tachypnée, j'ai un pouls. Madame, serrez-nous la main. Ouvrez vos yeux, si vous nous attendez.
Oui, monsieur. Donc c'est une brûlure au 3e degré. Donc La victime est brûlée au 3e degré, de l'épaule jusqu'au cou. Elle est inconsciente et ne répond pas aux ordres simples. Elle présente des signes de détresse respiratoire, avec notamment une fréquence supérieure à 30 cycles par minute. chronomètre rouge. L'étiquette rouge correspond aux personnes inconscientes, pouvant nécessiter une mise en place de ventilation après une libération des voies aériennes. On peut observer une fréquence respi supérieure à 30, ou un temps de recoloration cutanée supérieur à 2 secondes, ou des saignements importants. Mec! Pour sauver le maximum. Voilà. Bonjour madame. Ça va? Serrez-moi la main. Écoutez, docteur, on a une personne ici valide. Valide, consciente, Vous n'avez se rien? déplace toute seule. Hein? Oui. Ça va, vous n'avez rien, madame? Hein? On va prendre en charge, madame, ne vous inquiétez pas. Nous avons ici le cas d'une jeune femme choquée, suite à l'explosion et à la vue des blessés. Elle est consciente et marche seule. Pas de blessure grave apparente. Le médecin décide donc de la transférer jusqu'au point de rassemblement, puis au poste médical avancé. Dans ce cas, c'est donc l'étiquette verte, qui correspond aux personnes valides, conscientes, pouvant se déplacer seules et répondre aux venez ordres avec moi, simples. je vous ramène dans un lieu en sécurité. Voilà, on va vous sécuriser. Voilà. Suite au triage des victimes, celles-ci seront transférées et prises en charge au PMA afin d'effectuer les premiers soins. Elles seront ensuite conditionnées pour le transport vers les différentes structures hospitalières. Ce documentaire a été réalisé par Merci pour votre attention.